Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Bienvenue aux petits nouveaux parce qu'on est un peu plus maintenant, c'est vrai, j'avoue, on est un peu plus. Ma peau paraît immonde. Genre j'ai 1000 pores par minute. I swear, c'est la caméra. Et même si c'était pas la caméra, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de mon unique lecture du mois de février. C'est la première fois que ça m'arrive depuis bien longtemps de ne lire qu'un livre par mois. Et pas des moindres. Pas des moindres parce que j'ai lu ce pavé de Philippe Solers qui s'appelle Femme. On va parler un peu. On va parler un peu. Ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et j'étais pas emballée parce que un livre qui a pour titre Femme et qui choisit une illustration de Picasso, et bah j'étais genre en mode bizarre. Ça part mal entre nous. Ça part très très mal entre nous parce que j'espère que vous le savez, mais Picasso, c'était pas un chic type, notamment vis-à-vis des femmes. Et donc je me disais, mais quelle idée saugrenue de foutre l'œuvre d'un mec complètement naze en appelant son livre Fab. Bref, je me suis répétée en très peu de temps. Mais j'étais un peu curieuse. J'étais un peu curieuse parce que le résumé me parlait un petit peu. Je vais vous le lire si vous voulez, mais Kate, journaliste politique française, Sid, anglaise vivant à New York, Flora, anarchiste espagnole, Bernadette, dirigeante féministe, Isia, chinoise attachée dans l'ambassade, Louise, une claveciniste, Déborah, la femme du narrateur, telles sont les femmes. Le narrateur, un journaliste américain, nous dit tout sur elle, mais sa réflexion embrasse l'évolution du monde ces 10 dernières années, pouvoir féminin, érotisme, crise, terrorisme, idées et passions des intellectuels, rien de plus actuel que ce vaste roman. Petite mise en contexte, il est sorti dans les années 80. Voilà. On pose ça là, on y revient tout de suite, je vais vous parler d'abord de l'auteur. Philippe Soler, c'est un mec qui est né en 1936, il me semble, et qui est mort en 2023. Et très très jeune, son premier roman à succès, je sais plus, je crois que c'est dans les années 60, je sais plus trop, mais il défraie un peu la chronique parce que tout le monde le déteste, mais en même temps, tout le monde veut être un peu lui, genre. Il est spé, il est hyper avant-garde, voilà, c'est un peu ce genre de type. Dans les années 60, si je dis pas de bêtises, ils fondent une revue littéraire qui fait apparaître plein de gens connus de l'époque. C'est une revue littéraire qui s'inspire un peu de tous les mouvements politiques, culturels et de l'époque. Ça va commencer par être une revue, je crois, marxiste, puis après, ça va suivre un peu les pensées chinoises, les révolutions culturelles. Bref, c'est un mec qui, je pense, était un tout petit peu en avance sur son temps. Alors, je dis pas que c'est un mec bien, mais qui poussait ses réflexions un petit peu plus loin que les autres, je pense, et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce mec. Maintenant, j'avais des a priori sur lui, encore une fois, pour la raison dont je vous ai cité et qui apparaît sur l'écran. Mais vas-y, je me suis dit, let's go. Alors, autant vous dire que ça fait plus d'un mois que je suis sur ce livre et que je n'arrive pas à le finir. Je vous en parle là, mais je l'ai pas encore fini. Je suis rendue là, genre. C'est bientôt fini. Et si j'avoue tout, si je suis parfaitement honnête, j'ai tendance un petit peu à lire en diagonale, donc je saute un peu quelques passages sur la fin. En plus, c'est écrit en genre fucking minuscule. Je sais pas si vous allez voir, je prends une page au hasard, mais j'espère que c'est pas une page de cul, parce qu'il y a plein de pages de cul là-dedans. Voilà. Bref. C'est un pavé. Va falloir que je vous explique un petit peu ce qui se passe dans ce livre, parce que moi, j'ai mis vachement de temps avant de comprendre et de pouvoir parfois, parce que c'est pas tout le temps le cas, apprécier ma lecture. Et je me suis d'ailleurs drôlement aidée d'un podcast que je vais afficher quelque part là, qui explique ce livre, parce qu'il y a besoin d'explications, il y a besoin de contexte. Déjà, pour commencer, c'est un roman qui était hyper actuel pour son époque, dans le sens où ça surfait sur toute l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité internationale, qui se passait dans les années 80. D'ailleurs, clin d'œil, il y a plein de pages qui parlent du conflit israélo-palestinien, comme quoi ça date pas d'hier. Et c'est aussi pour cette raison pour laquelle j'ai eu un peu de mal parfois à me projeter ou en tout cas à m'ancrer dans le bouquin, parce que ça parle de plein de choses dont je suis pas spécialement au courant, j'ai pas forcément toutes les refs, où j'ai dû aller chercher parce que ça parle de plein d'hommes politiques, ça parle de plein de conflits internationaux, ça parle de plein de gens, et en fait, à plusieurs reprises, il y a des personnages dans ce bouquin qui ont un nom d'emprunt, qui font référence à d'autres personnes du réel, mais j'ai pas capté tout de suite de qui ça parlait. Donc il y a plein de trucs de ce genre. Voilà, ça étant dit, maintenant le gros du problème, c'est que c'est un bouquin à double narration. Je vous explique. En fait, vous allez suivre l'histoire, entre guillemets, d'un mec qui s'appelle Will, qui est le narrateur, et qui est aussi en train d'écrire ce livre que nous sommes en train de lire. Ce monsieur Will est très ami avec un monsieur qui s'appelle S, donc
en réalité c'est Solers, et qui l'aide à écrire ce bouquin et avec qui il discute beaucoup. Grosso modo, en fait, Solers, il a écrit une autocritique de son livre qui était pas encore sorti pour un peu ralentir ses détracteurs et avoir une longueur d'avance sur les critiques. Parce qu'en fait, il critique l'écriture de ce bouquin, et si on veut parler d'histoire en tant que telle, l'histoire, elle commence qu'aux 3/4 de la fin du bouquin. Bizarre comme phrase. Mais en fait, tout le début, c'est pas le livre, c'est le mec qui essaye d'écrire le livre. Et l'histoire en tant que telle, elle commence à la fin. Putain, je me répète de fou, mais c'est hyper genre mind-blowing comme truc. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Permettez, je reprends mes notes parce que j'ai dû prendre des notes. Qu'est-ce que je peux vous lire d'autre? On lit l'histoire d'un homme qui écrit le livre que nous sommes en train de lire et qui se dédouble avec S. Solaire se moque de lui-même, je viens de vous le dire. Ensuite, à quoi je peux vous faire référence d'autres? Bah rien, je sais pas, c'est que ça. Il y a plein de passages de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a plein de références religieuses et tout ça, moi j'ai pas. Et du coup, c'est un livre qui est hyper difficile à aborder. Aussi parenthèse parce que je l'ai plus ou moins évoqué tout à l'heure, il y a plein de scènes de cul parce que en fait, ce narrateur, c'est un gros baiser et toutes les meufs que j'ai citées dans le résumé du bouquin, et ben il les a toutes sautées, genre. Et c'est un peu cet aspect du bouquin où je suis genre, ok frérot, dès que tu rencontres une meuf, t'es obligé de la ken. Bon, c'est chiant, tu vas passer à autre chose. Et en plus, c'est giga détaillé. Mais du coup, c'est trop bizarre parce qu'à un moment, on lit genre une scène rated R et puis juste après, on va se taper un extrait du Nouveau Testament et puis juste après, on va parler du conflit israélo-palestinien. Enfin, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre comme livre et je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Je sais toujours pas pourquoi il a mis cette putain d'image de Picasso parce que du coup, j'ai beaucoup lu ce livre avec des a priori. Dès que le personnage y rencontrait un personnage féminin, et bah j'étais genre en mode Après, j'ai pas vérifié, j'aurais dû vérifier, mais est-ce qu'au moment où il a écrit ce bouquin, ça se savait déjà que Picasso c'était une grosse merde? Je sais pas. Mais mais voilà, je sais même pas si je dois vous le conseiller ou pas. Cette vidéo elle va être trop bizarre, mais juste pour vous dire que c'est mon seul livre du mois de février et que bah je sais pas quoi vous dire dessus, je sais pas quoi vous recommander. J'ai même pas écrit de critique parce que je sais même pas quoi écrire dessus. Bref, c'est trop bizarre. Je suis contente de l'avoir lu. Je suis ravie de l'avoir interrompu en m'aidant un peu d'un contexte d'un podcast d'une femme qui s'y connaît très bien sur ce monsieur et qui m'a un peu remis l'église au milieu du village. Mais voilà, ma lecture du mois de février. C'est tout, on va s'arrêter là. À bientôt.